Bonjour à tous. Yeah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on se retrouve aujourd'hui. Ah putain on va s'éclater. Pour tester les pires recettes américaines, les plus bizarres, les plus goûtues et ingoûtues, les plus improbables. Et pour vous j'ai sélectionné plusieurs recettes que je voulais absolument goûter, ça va être incroyable. Exemple je vous tease, il y aura de la tarte au coca et de la banane moutarde jambon. Que des mets d'exception, merci les États-Unis. Et on commence tout de suite avec la première recette, le pineapple casserole. Et oui, alors vous allez me dire ça a l'air d'un gratin. Et non, oui il y a de l'ananas, mais regardez bien cette photo les amis, il y a du cheddar. Et oui du cheddar, de l'ananas au cheddar, ça existe. Tout ce que je vous présente aujourd'hui ce sont des vraies recettes. Cette vidéo est partie d'une blague les amis à la base qui s'est passée sur le Discord. Il est où? Il est où? Il est là. On parlait de recettes et puis quelqu'un a sorti une phrase, c'est comme mettre du cheddar dans de l'ananas, pour la blague en fait. Et du coup j'ai tapé cheddar ananas et j'ai trouvé une recette qui existe. Et la vidéo est née. Merci le Discord. Pour cette recette il vous faut de l'ananas en conserve. Surtout n'achetez pas d'ananas frais. On est aux États-Unis, les recettes se font avec des conserves, du cheddar râpé, du sucre, de la farine et des gâteaux au beurre pour le crumble. Et oui, enfin une vraie recette de l'apocalypse. Et regardez, j'ai même trouvé une vidéo, donc c'est assez simple et il faut utiliser surtout le jus de la conserve. C'est pour ça que c'est important la conserve, c'est très bourrin, c'est très simple. Ça a l'air très très bon. Alors les Américains, comme vous voyez, rajoutent du beurre dans les crackers. C'est pour ça que nous, en France, on a de la chance. On a les sablés normands qui sont déjà pleins de beurre et qui font un très bon crumble. Et ben ça a l'air simple et appétissant. En plus, c'est cuit et fondu au four. Ça va être incroyable, je vais vous dire si c'est bon. Ils servent ça en plus avec du jambon et de la salade. Eh bah dis donc, on y va. Ah putain, déjà il y en a de partout, j'ai juste ouvert une conserve. On prend l'ananas, on le baigne dans un quart de jus. Les dosages, même pour les Américains, sont un peu approximatifs. 2 poignées de cheddar, 1/8 de volume de sucre, 1/8 de farine et on mélange. Alors en fait c'est très simple, si c'est trop sec à la fin du mélange, vous rajoutez simplement encore du jus. Ça a l'air tellement bon. Qui c'est le mec qui s'est dit je vais rajouter du cheddar dans mon crumble? On remplit ensuite son petit plat, nos sablés normands, on les broie. Si vous avez des biscuits secs et moins gras, vous rajoutez du beurre. Ah putain, le crumble va être parfait. Gras sucré avec du fromage. Et on rajoute notre crumble par-dessus, hein, on recouvre complètement. Bah en vrai ça a l'air super bon, il y a juste le cheddar, c'est un peu bizarre. Et on enfourne ce magnifique plat au cheddar à 180 degrés pendant 30 minutes. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère que ça va être bon. En tout cas, c'est une recette qui est assez connue, apparemment assez pratiquée. Même une recette de grand-mère. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner l'histoire derrière cette recette. Le pineapple casserole est une recette du sud des États-Unis. C'est une recette de grand-mère. Alors moi, je pense que ça s'est popularisé, ou en tout cas, ça date de l'après-guerre, peut-être même d'avant. Mais vous savez, quand il y a eu la fameuse époque industrielle, la génération des conserves, des fours à la maison, vers les années 50, c'est là où viennent toutes les pires recettes américaines. Il y en a d'autres qu'on va voir après. C'est un peu les mêmes années, donc je me dis, il y a un truc. Et c'est une recette que l'on servait les amis à Pâques. Et la recette que je vous partage, c'est la vraie recette originelle, c'est sa grand-mère qui lui servait à Pâques. On n'a pas tous les mêmes grand-mères, heureusement. Donc là on va vraiment goûter une partie du sud de l'histoire des États-Unis. Ça sent très très bon. D'ailleurs au passage j'ai plein d'autres recettes, donc je peux potentiellement vous faire une suite qui sera encore plus un carnage. Si ça vous dit, abonnez-vous, faites péter les 10 000 pouces bleus. On est ambitieux, sinon pas de suite. Allez à table, c'est prêt, regardez-moi ça, c'est très très beau, ça a bien caramélisé, ça a bien grillé. On a un vrai crumble là, on dirait pas qu'il y a du cheddar dedans. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être bon. Parce que c'est tellement improbable de mettre du cheddar dedans. Il n'y aurait pas autant la recette partout sinon. Allez, on va couper une part, c'est très très chaud. Waouh. Alors le cheddar a vraiment fusionné avec l'ananas, ça a l'air incroyable. Là on a une part où vous voyez le cheddar est devenu un petit peu pâteux, c'est marrant. Donc apparemment on peut mettre du cheddar dans les gâteaux. Ah ça file un petit peu quand même. Allez goûtons tout ça. Bon appétit à tous, on va prendre une part du coup où il y a un petit peu de cheddar. C'est un peu bizarre. Je vous avoue, c'est un peu bizarre, mais ça se mange clairement. Et le truc marrant, c'est que ça a goût de cheddar. On a un cheddar sucré. Mais on le sent bien. Ah, c'est très bizarre. On a la texture du fromage dans un gâteau. Je vous le dis sincèrement, je pense que le crumble serait vachement meilleur sans le cheddar. Mais clairement, ça se mange. Clairement, ça se mange. Juste le cheddar, il a rien à faire là. Tu sais pas pourquoi il est là. Mais comme c'est un fromage qui a pas trop de goût, finalement, ça rajoute de la texture. Pour un crumble fait en 3 minutes, franchement, c'est bon. J'ai eu la meilleure idée du monde de mettre des sablés normands parce que ça va extrêmement bien. Ça fait un crumble qui est déjà fait. Tellement ils mettent de beurre dedans. Et c'est pour ça que c'est bon. Et bah recette les amis, validée. C'est carrément une recette surprise que vous pouvez faire pour vos invités. Et quand ils en auront mangé, vous leur dites ensuite, bah il y avait du cheddar. Je pense qu'ils le verront pas forcément tout de suite.
Mais clairement, c'est pas le meilleur truc dedans. Je suis grave mitigé, c'est très bizarre. Et vive les sablés normands. Allez, je mets de côté, on passe à la prochaine recette. La recette du frito paille, un fast-food qui se mange dans un paquet de chips. Mais ça a l'air incroyable ou affreux. Il existe des tonnes de recettes pour vous faire très simple. Ça se fait avec des Fritos qui sont des chips au maïs qu'on n'a pas en France. Donc j'ai pris des Doritos puisque ça a le même goût, dans lequel on va rajouter un chili à la viande, du cheddar et qu'on va faire griller au four. Et je pense qu'elle s'est popularisée parce que c'est une recette qui est très simple à faire à la maison. Et j'en sais un peu plus sur l'histoire. La plus ancienne recette vient du Texas de 1949 et ça a été popularisé puisque il y avait un accord avec la marque Frito qui avait ses restaurants et qui le servait à Disneyland en 1955. Et le principe est simple, c'est du chili sur des chips au maïs et on servait ça aux enfants américains. Mais est-ce que c'est bon? On passe aux ingrédients. Pour la recette des frites paille, il vous faut des chips au maïs, des haricots rouges, de la sauce tomate, de la viande hachée, du piment, des oignons et du cumin. Et bien sûr une touche de cheddar râpé pour la fin. On va faire un chili, donc vous pouvez faire le chili comme vous voulez, rajouter du poivron aussi si vous voulez, toutes sortes d'épices, ça m'a donné faim. On fait sauter des oignons, olé, avec de la viande hachée dans de l'huile. Oh, ça va pas. Il y a du plastique. Heureusement que je vérifie. Parce que moi j'étais parti pour le faire gratiner au four. On va prendre un plat et on va le remettre dedans. On ajoute bien sûr la sauce tomate. Hein, on est sur un chili. Il faut beaucoup de sauce. Un peu de piment, du cumin et un peu de sel. Et on laisse mijoter 15-20 minutes. Si c'est trop sec, vous rajoutez de l'eau. Et j'ai oublié de vous donner un aperçu. Alors vous pouvez le faire directement avec une conserve aussi, ça se fait. Une conserve de chili. Alors lui, voilà. Lui, il met une double couche. Donc avec le chili et la viande au fond, une couche de cheddar, une couche de Fritos et une recouche de chili et de cheddar et il fait chauffer du coup le tout. Ça c'est la recette rapide. Mais heureusement certains américains cuisinent. Et donc la recette de chili que j'ai pris ressemblait à ça. Et là ça a l'air vraiment très très bon. Alors elle est un peu sanglante là, l'heure je sais pas pourquoi. Simmer. Simmer ça veut dire mijoter. Incroyable. Et notre chili est prêt, regardez-moi ça, il est magnifique. Bon appétit. Et bah pour l'instant je peux vous dire faites-le chez vous parce que c'est assez simple en fait, c'est cool. On ajoute un petit peu de chili au fond. Plutôt que du râpé, je vais mettre des tranches au fond, ça fera une couche. Hop, et hop, ça va être beau. Hop, vous avez capté qu'il y a un truc qui va pas. Le plat est un peu petit, donc on va voir. J'ai peur que ça déborde un peu. Du coup, j'ai enlevé un peu de chili. Le chili est super bon, mais super bon. On rajoute nos chips de maïs. Je les casse un peu parce qu'elles sont grandes. Ça me donne déjà faim. De ce que j'ai vu avec la sauce réchauffée, ça va faire un peu comme une sorte de pâte. On recouvre du coup grassement avec du chili. On saupoudre de cheddar. Ouh. Et on va faire gratiner à peu près 10 minutes. Voilà au four pour faire fondre le cheddar à l'intérieur et à l'extérieur. Et moi je vais essayer de vous présenter tout ça. Je trouve ça fait une bonne recette de tapas. À voir si c'est bon. Mais si la chips devient un peu molle et tout, ça peut être pas mal. Alors ça c'est la vraie recette des frites au paille. C'est-à-dire c'est servi un peu en gratin avec un truc où on pique. Il y a des variantes où ils vous servent directement sur des chips en fait croustillantes. Où c'est peut-être plus facile à manger maintenant, donc peut-être mieux pour un apéritif. Oui, je découpe mon paquet de chips. Allez, c'est parti, résultat. Et à table, ça a l'air trop bon, regardez-moi ça, ça a bien gratiné. Eh, c'est magnifique. J'espère que ça va être bon, mais je pense que la frite au milieu, finalement, est restée un peu croustillante aussi, donc on va voir ce que ça donne. J'ai oublié les haricots rouges. N'oubliez pas les haricots rouges chez vous, ça fait un meilleur chili, mais bon ça marche aussi. Je me rattrape. Heureusement il y a des variantes de chili sans haricots rouges. On est sauvé. Putain quand même faut le faire. Hein. J'avais la boîte sous mes yeux, à côté de tous les ingrédients, je l'ai pas prise. Allez on va tenter de le servir dans le paquet de chips. Oh oui ça croustille. Oh. Ah, c'est le moment un peu dangereux. Ça se coupe les amis comme une part de gâteau. Waouh c'est beau. Et voilà, c'est remis dans le paquet. Petite touche finale, j'ai vu qu'on pouvait rajouter sur le dessus un petit filet de crème fraîche. Voilà. Allez à table, on a notre frito paille. En fait, je me suis vraiment fait chier parce que soit vous faites la vraie recette et vous le faites gratiner au four, d'où le terme frito paille. Paille, ça veut dire tarte. Ça ressemble pas à une tarte non plus. Mais soit vous rajoutez le chili chaud directement dans le paquet de chips. Je pense que c'est le plus simple en mode fast-food. Le chili brûlant et vous attendez 10 minutes, vous allez voir que là, il y a une texture intéressante. C'est que la chips est devenue mi-croustillante. C'est très chaud. C'est pas mal du tout. Par contre, c'est bourre à un niveau calories, mais... En fait, la chips devient mi-molle. Il y a un côté très mexicain au niveau du goût, c'est vraiment intéressant. On sent bien le cheddar. Par contre, ça fait extrêmement fast-food. Hein. Et je comprends pourquoi le mec mettait une couche de chili en dessous, parce qu'en fait, c'est vachement meilleur quand il y a beaucoup de chili. La chips devient toute molle et croquante et c'est intéressant. Seule critique, clairement, vous mangez ce chili que j'ai fait avec du riz, c'est vachement meilleur quand même. Ça gâche un peu le chili, voilà, je trouve ça dommage. Mais ça embellit la chips. Mais à tester, hein, une fois, c'est très copieux. Alors je vais arrêter puisqu'on a d'autres recettes aussi à faire, je vais mettre de côté. Mais ça se mange très bien.
Voilà, on peut faire des plats avec des chips. Vive les États-Unis! Prochaine recette, on passe à la tarte au Coca-Cola. Et oui, une tarte avec du coca, ça existe, c'est une vieille recette. Je vous dis ça parce qu'il y a aussi une recette qui tourne sur TikTok qui n'a rien à voir puisque c'est forcément immangeable, où les mecs s'amusent à mettre du coca directement dans de la pâte à tarte et la mettre au four. Forcément, qu'est-ce que ça fait? Un truc gluant avec du sirop. Ça ne marche pas. La vraie recette est avec du chocolat. Si on la réussit, ça va donner ceci. Ça a l'air vraiment très très bon. Par contre, si on la rate, ça peut donner aussi ceci. Donc, j'espère qu'on sera un peu entre les deux. Et je trouvais ça intelligent, je pense que ça va être bon. C'est une vieille recette aussi des années 50, puisqu'on va remplacer le liquide et le sucre tout simplement par du coca. Donc le dosage devrait être équilibré. Et pour cette recette, il vous faudra bien sûr du Coca-Cola, du cacao en poudre, du sucre roux, et oui, il n'y en a jamais assez, de la maïzena, du beurre et de l'extrait de vanille. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur du résultat parce que je suis vraiment nul en gâteau. Et en plus, les dosages américains vont pas, donc on va devoir adapter ça parce que vous savez qu'ils ont pas du tout le même beurre que nous. On va y arriver. Pour ça, j'ai trouvé cette personne qui nous propose la recette que je vais essayer de suivre du coup. Donc ça a l'air assez simple. Je sais pas ce que c'est sa grosse pâte verte par contre qu'elle met dedans. Peut-être que c'est leur sorte de margarine. Je ne sais pas. Très bizarre. En tout cas, ça a l'air très simple comme ça. C'est des inch-grammes. C'est quoi des inch-grammes? Des cups et des tablespoons. On y va au pif. J'appelle l'instinct. On va essayer un truc parce qu'ils ont des heaping cups et tout. C'est un enfer. Ah, même dosage en cacao. J'ai pris un quart à peu près. Qu'en maïzena, un tout petit peu moins de maïzena. Sucre roux, c'est à peu près le même dosage. On va en mettre un peu moins parce que c'est toujours méga sucré. Les recettes de gâteau, c'est trop sucré tout le temps. Comme ça, on mettra plus de coca. Un peu de beurre. Puis on va rajouter le coca. Ils avaient un mélange qui était assez liquide qu'ils ont fait réduire en dessous. Ensuite, pour avoir un sirop un peu. Putain, je viens de foutre en l'air le meilleur moment de la vidéo quand tu verses le coca. Je filmais pas. Je vais vous montrer ce que ça donne quand même. J'ai versé 2 verres à peu près. Ça fait d'énormes bulles. C'est très gluant. On va bien mélanger tout ça pour que ce soit homogène. Regardez-moi ça les amis. Là on a notre gâteau, notre ganache à tarte. J'ai pas de fouet. Alors ça va plus vite. Alors, est-ce que c'est pas trop amer? C'est très bizarre. Ça a fortement goût de coca. Alors en réduisant ça devrait être plus sucré, mais on va quand même mettre un petit peu de sucre parce que c'est un peu amer. Allez, on verse le tout dans une casserole, puisqu'on va le faire réduire en remuant lentement. Je pense que c'est pour que la maïzena s'épaississe sans faire de grumeaux, en fait, simplement. Donc ça va faire une pâte un peu à tarte, quoi. Alors du coup, j'ai réfléchi pourquoi il y a autant de recettes à la con aux États-Unis. Ben vous imaginez pas le lobby des marques, à mon avis, ils ont sorti plein de recettes qu'ils ont réussi niveau business à mettre dans plein de livres de cuisine de l'époque, parce que souvent c'est des recettes qui étaient phares un peu dans les livres de cuisine. Et donc c'est vrai qu'il y avait à mon avis, il y avait un lobbying de dingue. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve du coca dans plein de recettes dans les années 50, 60. Et ben certaines ont survécu, comme vous voyez. J'ajoute, j'ai failli oublier un tout petit peu d'extrait de vanille. Regardez, c'est génial, on va le réussir. Effectivement, ça s'épaissit avec la maïzena, ça fait une sorte de pâte. Et on va rajouter notre mixture dans notre pâte à tarte. Du coup, faut pas faire cuire trop longtemps, juste que ça épaississe un peu. Puisque ça va recuire. Oh, c'est beau. Sur la fin de la recette, il y a écrit faire cuire au four comme une tarte normale. Mais il n'y a rien écrit. Ils essayent de me piéger. Alors, on va essayer de faire comme une tarte au chocolat, du coup, je sais pas. Alors, ils disaient pas de faire pré-cuire la pâte. Hein. Là, j'ai 200 degrés, 15 minutes. Allez, 170, 20 minutes. Et après, je gère la cuisson. Tant pis si c'est un peu pâteux. Allez, à tout de suite, je vous montre ce que ça donne. Résultat, les amis, regardez-moi ça. Je la bouge pas trop, puisqu'il faut que ça refroidisse. C'est la tarte la plus sombre que j'ai jamais vue. C'est la tarte de l'apocalypse. Finalement, j'ai laissé quasi 40 minutes. Voilà, si vous voulez le faire. Alors, comment était la première photo? Du coup, la première photo, on est un peu mieux quand même. Et pas aussi bien que la deuxième, mais on va voir quand ça aura refroidi. Donc on se retrouve, je pense qu'il y en a, elle est tellement brûlante, au moins pour presque 1 heure. Et après, à table. Et notre tarte au coca est prête, elle est plutôt belle. J'en suis content, je pense que ça va être très bon. Elle est froide, ça a pris énormément de temps, vous en doutez. Ça refroidisse, j'ai galéré pour la démouler, mais on l'a. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouh, c'est crémeux. Essaye de pas trop la casser. J'ai une magnifique part, les amis. Ça va être très très bon, je pense. Je suis nul en dessert, mais quand c'est de la tarte au coca, je l'ai réussi. Va comprendre. Regardez-moi cette coupe, les amis. Elle est magnifique, luisante, fraîche comme un coca qui sort du frigo. Bon appétit. C'est super bon. C'est super bon. Alors on dirait presque une sorte de flan de, vous voyez, de crème glacée. On aurait pu la manger presque comme une crème glacée. C'est de la frappe. On sent légèrement le coca. Ça reste quand même léger. C'est assez sucré finalement, donc c'est très bien. C'est pas trop sucré, on a bien fait de pas rajouter trop de sucre. C'est extrêmement bon.
Oh là là, c'est la meilleure recette pour l'instant. C'est con, je serais sûrement incapable de la refaire, mais... C'est délicieux. Oh là là. Pour une fois que j'ai réussi un gâteau, j'en reviens pas. Franchement, on aurait pu presque faire des pâtisseries avec, parce que le chocolat au coca, c'est super bon. L'arrière-goût de coca vient après, en fait. C'est très très bon. Et comme un arrière-goût un peu gazeux. Chocolaté. Allez, je vais encore prendre 5 kilos. Les amis, cette tarte au coca, c'est... Oh putain, je l'ai sauvé. Les amis, cette tarte au coca, c'est de la tuerie. Mais vraiment de la tuerie, faites-le chez vous. Recette suivante. Dernière recette, on finit en beauté avec le ham and bananas hollandaise. Donc il y a des bananes, de la sauce hollandaise, hein, c'est bien américain, de la moutarde, du jambon. C'est une recette qui date des années 70, qui est une version modifiée des ham bananas rolls des années 50, qui était la même chose, mais sans sauce hollandaise. Il paraît que la sauce hollandaise, ça sublime tout. C'est très très bizarre. C'est tellement bizarre qu'il faut que je goûte, parce que mettre des bananes avec du jambon, de la moutarde, dans une sauce, ça a l'air extraordinaire. Les ingrédients sont extrêmement simples. Il vous faut des bananes, du jambon en tranches, de la moutarde, du citron. Alors j'ai trouvé que des verres, mais ça ira. Et de la sauce hollandaise en conserve. C'est la recette des années 70. Vous pouvez bien sûr faire vous-même la sauce hollandaise, mais je ne vous le conseille pas tant que je n'aurai pas goûté. Parce qu'à mon avis, vous allez la faire pour rien, parce que cette recette, elle a l'air hardcore. Donc la sauce hollandaise, qui est une sauce au beurre et au jus de citron, qui est généralement fait pour le poisson et pas pour les bananes. Allez, regardons la recette ensemble. Donc on commence par bien beurrer le plat. Alors là, il est bien beurré, on peut dire. Puis il suffit simplement, du coup, d'éplucher, comme vous voyez, les bananes et de mémoire, voilà, de les mettre en ligne. Ensuite, on va rajouter un peu de jus de citron. Alors apparemment, c'est pour pas qu'elles noircissent, en fait, tout simplement. Alors je savais pas, une petite astuce américaine. De la moutarde sur le jambon. C'est fou le mec qui a inventé ça quand même. Et tout simplement, on va rouler les bananes dans le jambon. Ça a l'air incroyable. Les faire cuire à 400 degrés, alors ça doit être des Fahrenheit, du coup on fera la traduction. Préparer la sauce hollandaise, alors à l'époque, eux, ils avaient une sauce qui était en poudre où ils rajoutaient du coup de la crème et du citron. Et inonder bien sûr les bananes, et bah écoutez, ça va être super bon, hâte de goûter. On sait jamais, hein, peut-être que c'est bon. Allez hop! Allez, on ajoute les bananes. Alors désolé, j'ai pas plus gros parce qu'elles étaient abîmées à la moitié toutes, mais vraiment très très abîmées. Mais ça fera l'affaire. On les badigeonne avec du jus de citron. Ça c'est bizarre. La moutarde. Ils nous battront jamais en moutarde. La moutarde sur le jambon. Ah, la moutarde on aime. Dans laquelle on va rouler nos bananes. Cette recette n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Allez, après ça veut rien dire, on y croit, hein, puisque tout ce qu'on a vu c'était pas dégueu finalement. Là j'ai du mal quand même. Je me demande ce que ça peut donner, je suis tellement curieux. Celle-là c'est clairement la plus simple à faire chez vous. Alors je réfléchissais pourquoi de la sauce hollandaise en fait, et j'ai compris parce que doit y avoir beaucoup d'acidité entre la moutarde et le jus de citron. Alors sachez que une fois que ça a bien trempé quand même, j'ai vidé le plat parce que ça fait beaucoup de jus de citron. Mais c'est très très acide. Donc forcément, il devait manquer un truc à l'époque, dans les années 50 et dans les années 70. Bim! On rajoute la sauce hollandaise, la douceur qui enlève l'acidité. Quoi qu'il y a du sucre, donc je sais pas. C'est avec le sucre en cuisine permet d'atténuer l'acidité du coup. Putain, pourquoi elle rentre plus maintenant? Recette sauvée. J'ai failli oublier le beurre. La tonne de beurre qui mettait au fond quand même. Ouais. La banane grasse. Ah, ça va être bon. De toute façon, partout où on met du beurre, c'est bon. Mettez du beurre dans vos boissons, vous verrez. Et voilà, nos bananes sont sauvées. Allez au four. Alors 400 degrés Fahrenheit, ça fait exactement 204 degrés 44. Hop. Résultat, alors j'ai laissé un tout petit peu plus pour que ce soit comme dans la vidéo, puisque le jambon avait un peu grillé. Écoutez, c'est très beau, ça sent très bon. Dernière étape, on verse la sauce hollandaise qu'on a fait chauffer et on refait gratiner 5 minutes au four. Et en vrai, la sauce hollandaise, c'est vraiment trop bon. C'est super bon. Hop. Voilà. Direction le four. Allez, à table, le plat est terminé. Alors la sauce s'est transformée en cheddar. On dirait qu'on avait du cheddar, pas du tout, c'est de la sauce hollandaise. On va goûter ça. Allez, celle-là est très belle. On va la prendre et voir ce que ça donne. Celle-là est bien grillée. C'est bizarre. Hein. Allez, je coupe. On a une banane qui est très très fondante, effectivement, à l'intérieur. C'est très chaud. Je vais attendre que ça refroidisse. Ah, c'est très très bizarre quand même. Banane au jambon, à la moutarde. Ça sent bon. Juste... Waouh, le goût est surprenant. Du liquide que j'ai goûté, pour l'instant, c'est pas mauvais du tout. J'attends que ça refroidisse 5 minutes et puis on goûte parce que c'est brûlant. Bon allez, pourquoi pas, hein, on mange bien du jambon creux avec du melon, pourquoi pas du jambon avec de la banane et de la sauce hollandaise. Bon appétit les amis. On va goûter ce truc, la banane a cuit, mais elle est pas non plus trop cuite, il me semble.
En toute honnêteté, c'est infect, mais c'est mangeable. Très bizarre, mais c'est infect. Ça veut dire que ça va tellement pas ensemble. C'est horrible. En fait, tout est bon sauf la banane dedans. Elle a absolument rien à faire là, parce que quand tu tombes, le jambon, la moutarde, la sauce hollandaise, c'est super bon, et tu tombes sur la banane. Tu me dis, mais c'est impossible, comment ils ont pu faire ces recettes chez eux? Et par contre, le jambon gratiné au four avec de la moutarde, c'est de la tuerie. La banane n'a absolument rien à faire là, mais vraiment rien à faire là. Par contre, vous faites ça autour de quenelle ou de saucisse, à mon avis, c'est incroyable. C'est bizarre, des fois vous me voyez manger beaucoup des trucs que j'aime pas, parce que je me pose tellement de questions, j'essaye de comprendre comment on peut cuisiner un truc comme ça chez soi. C'est affreux, putain. C'est affreux. C'est des ingrédients qui vont tellement pas ensemble. C'est comme si on mangeait son dessert avec le plat en même temps, quoi. Ça, c'est pas validé du tout, le faites pas, même pas pour une blague. Ce sera infect. Bilan, on s'est bien marré. La meilleure recette, c'est bien sûr la tarte au coca. La tarte au coca était incroyable. Vous pouvez tester si vous adorez faire des gâteaux. Je pense qu'avec le chocolat, ça va très très bien. Faut juste pas mettre trop de sucre. Abonnez-vous pour une suite. 10 000 pouces bleus. Mangez gras et survivez. Allez, à bientôt. Ciao.